Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Eliam et du coup, je vais vous dire mon témoignage. Donc, au départ, je suis né dans une famille chrétienne et au quotidien, je vivais avec mes deux sœurs et ma maman parce que mon père, il travaillait à l'étranger et il n'était pas souvent à la maison. J'allais tous les dimanches à l'église, je priais avant de dormir, je faisais des camps et à ce moment-là, j'avais pas de problème dans la vie. Quand j'avais 5 ans, mes parents se sont divorcés et pas longtemps après, ma maman s'est remise avec mon beau-père actuel, du coup, Philippe. Même si j'étais petit, pendant un bon moment, j'ai eu du mal à accepter le divorce. J'arrivais pas à accepter le fait que ma mère se remette avec quelqu'un d'autre et du coup, c'était un peu compliqué. Durant toutes mes années primaires, j'ai pas particulièrement eu de problème dans ma vie, mis à part le fait que j'étais très difficile à l'école. Et arrivé en secondaire, je me suis vite rendu compte que j'avais un peu comme deux vies. J'avais ma vie à l'école et avec mes amis où je collectionnais les petites copines et où j'avais vraiment des mauvaises fréquentations. J'étais facilement influençable et les mauvaises fréquentations ont fait que ben, j'enchaînais les jours de renvoi à l'école, les retenues et vraiment j'étais devenu quelqu'un de mauvais. Et de l'autre côté, en dehors de l'école, j'étais une toute autre personne. Donc, j'allais à l'église tous les dimanches, je jouais de l'instrument, je faisais les camps, des groupes de jeunes. Et j'ai jamais eu le comportement que j'avais à l'école, en dehors de l'école, du coup. Tout ça, ça a duré jusqu'à la troisième secondaire, puisque en troisième, je me suis fait virer de mon école, du coup. Et après ça, du coup, j'ai dû trouver une école et j'ai été à Marimont en horticulture. C'était pas facile parce que durant une grosse partie de l'année, j'ai eu du racisme, que ce soit mes professeurs, mes éducateurs ou les gens de ma classe. Et durant cette période, j'ai quand même essayé de me rapprocher de Dieu. Et voilà quoi. Euh, j'ai arrêté de parler à plein de filles et j'essayais vraiment de donner une bonne image de moi aux gens. J'avançais dans mon travail sur moi, j'avançais dans ma relation avec Dieu, mais une partie de moi ne voulait pas changer et j'avais de mauvaises habitudes et une mauvaise routine qui faisait que j'arrivais pas à changer. Du coup, je faisais du surplace. Puis cet été, j'ai fait le camp ado à Genneval et c'était vraiment enrichissant. Et après ce camp, j'avais vraiment envie de, de passer le cap et de donner ma vie à Dieu. Donc, j'ai travaillé vraiment sur moi, toutes les choses mauvaises que j'arrivais pas à changer. J'ai réussi à les changer. Je priais tous les jours et tous les jours, Dieu m'aidait à atteindre mes objectifs. Et après un certain temps de travail et après avoir vraiment fondé une vraie relation avec Dieu, euh, j'ai décidé que j'allais me baptiser. Alors aujourd'hui, devant vous, je donne ma vie pour toujours. Voilà, Ian. Merci de, merci d'avoir fait ta confession là devant tout le monde, d'avoir euh, donc partagé ton témoignage, une partie de ta vie. C'est pas évident hein, pour les jeunes comme pour les adultes de dévoiler quelque part son passé et puis de dire son présent et de dire aussi ce qu'il va maintenant, ce qu'il a pris comme engagement avec le Seigneur. Et c'est pour ça que ce que Luc t'a dit tout à l'heure, eh bien, c'était par rapport aussi à ton prénom que tu vas tenir bon et tu vas aller jour après jour, un pas à la fois, marcher avec lui, comme tu viens aussi de le faire. Alors, on a entendu que tu as dit ton témoignage et moi je vais te poser deux, trois questions. Est-ce que tu crois que Jésus est ton Seigneur et Sauveur? Oui. Oui, Alors, est-ce que tu crois que il est mort sur la croix pour tes péchés? oui, Crois-tu aussi qu'il est ressuscité pour te justifier? oui. Alors, sur la base de ce que tu viens de dire, les trois oui que tu viens de dire, Eliam, je vais te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.